m'appelle Thomas Hubert et comme vous le voyez, j'adore fumer. J'ai vraiment fait dans toute ma vie beaucoup de direction artistique, plus le côté créatif de Made in Paris. Là, je vais gérer toute l'identité de la marque, la communication, les collections. Moi c'est Terry Mbamba. Je suis le foufou, je dirais, de Made in Paris. Et voilà, après un gros virage dans ma vie, donc j'avais réellement envie d'entreprendre. Moi je m'occupe plutôt de la partie commerciale, parce qu'il faut bien vendre pour exister. Et aussi à côté de ça, je m'occupe aussi de la partie RH, donc recrutement de jeunes talents parisiens. Il faut savoir qu'au sein de Made in Paris, nous ne sommes pas juste deux. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Paris, c'est un vrai vivier de talent, un vrai vivier de créativité. Et on ne pourrait pas fonctionner sans notre équipe. Aujourd'hui, Made in Paris, c'est un mode de vie. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est pas juste une marque de vêtements, c'est de la culture. Donc on espère demain pouvoir apparaître dans des expositions. C'est aussi la fête, parce qu'on adore s'amuser. Donc on a fait aussi également des soirées Made in Paris. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, un style parisien, une référence, un mode de vie. On est très chauvin avec Terry, c'est vrai que faire du Made in Paris pour nous c'était important. C'est un sacré patrimoine, c'est la chance qu'on a, nous Français, de pouvoir être issus, je dirais, de ce patrimoine-là. Aujourd'hui, voilà, savoir qu'il y a pas mal de boîtes qui s'exportent à l'étranger. Nous, en tant que Français, on perd donc ce savoir-faire, je trouve ça dommageable. Donc nous, à notre juste niveau, voilà, on essaie de rééquilibrer la chose. Ça, je me rappelle, quand on lançait Made in Paris, retrouver, je dirais, son sosie vestimentaire dans le métro, après avoir fait, penser avoir fait l'achat du siècle, on trouvait ça très dommageable. Ouais, mais bien sûr. Donc voilà, nous, on a voulu donner cette rareté autour de notre produit. Donc aujourd'hui, par exemple, sur une pièce Made in Paris, il y a uniquement 500 personnes qui l'auront dans le monde entier. La vraie question qu'on s'est posée, c'est aujourd'hui, comment être unique quand on achète des vêtements qui sont tirés à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires? La définition du prêt-à-porter. Nous, on fonctionne par réassort. Si on ne vend pas des vêtements, on ne va pas en produire plus que ce qu'on va vendre, de toute façon. Par exemple, pour la collection Prémisse, on était sur le kimono à Paris. Et une fois que cet esprit de collection est fait et validé par Terry et moi, on passe ensuite à toute la phase de dessin, etc. On a un cercle de valideurs également, des gens qui vont venir nous dire que notre produit va plaire. On passe en effet au processus de patronage. Sous-traité donc à République pour le bureau de style et à Port-de-Pantin pour la production. Une fois que la production est terminée, vous pouvez retrouver nos produits sur le site internet, les pop-up stores. Dans quelques mois, on espère pouvoir avoir des boutiques physiques en Asie, au Moyen-Orient et aussi en Amérique. Et on espère faire une grosse levée de fonds, je dirais, dans quelques années pour réellement pouvoir rayonner, je dirais, dans le monde entier. Que c'est pour moi le dernier étage. Donc je vais pas te mentir, ma mère à l'époque habitait au dernier étage, quand il n'y avait pas d'ascenseur, c'était un peu compliqué. C'est quand même un bon souvenir. C'était un bon souvenir, fallait voir moi et mon petit frère avec les cours sur le dos. Donc voilà, mais le dernier étage c'est peut-être nous, c'est-à-dire être au sommet de quelque chose, la grandeur, la folie des grandeurs, donc moi c'est comme ça que je le vois. Et toi Thomas? Moi ce sera un objectif. Pas forcément à atteindre, mais un objectif.